Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « Le violon ». Un jour, en 1831, dans une salle de vente à Londres, on mit aux enchères un vieux violon noir et crasseux. On affirmait qu'il venait de Crémone en Italie, qu'il avait 120 ans et qu'il avait été fabriqué par le fameux Stradivarius. Le commissaire-priseur commença la vente par 10 € et parvint péniblement jusqu'à 200 €. Puis il s'arrêta là. Voyons, messieurs, 200 € pour un instrument qui vaut son pesant d'or, qui date de 1700, un authentique Stradivarius. Les efforts du commissaire-priseur semblaient vains, lorsqu'on vit entrer dans la salle un personnage vêtu d'un habit de velours. Attiré comme par un aimant, il s'approcha de la table, il retira le violon de sa boîte, l'examina d'un œil connaisseur. Il prit l'archet. Le silence le plus complet s'établit. Plusieurs personnes l'ayant reconnu murmurèrent le nom magique. Paganini, Paganini. Les premières notes firent frissonner l'auditoire. Les têtes se découvrirent comme dans une église. Beaucoup furent en larmes, puis battirent la mesure, comme s'ils allaient danser. D'autres rirent aux éclats. L'artiste changea fréquemment de thème. Voici un air de bataille, et chacun se redressa pour le combat. Quand il eut fini, Paganini reposa le violon dans sa boîte, tandis qu'une demi-douzaine de voix s'écrièrent « 250 €, 260 €, 270, 280, 290, 295 » Et finalement, aux applaudissements de la foule, le fameux musicien l'obtint pour 400 €. Il a suffi que le maître Paganini touche ce violon pour que sa valeur explose. C'est pareil pour chacun de nous, lorsque le Maître, notre Créateur, Jésus-Christ, nous touche. Le soir, Paganini parut devant une foule immense, avec le vieux violon qu'il venait d'acheter. Il en joua de telle sorte que le peuple enthousiasmé voulait le porter en triomphe. Peut-être comme le pauvre vieux violon, sommes-nous dédaignés des autres et de nous-mêmes. Mais prenons courage. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous nous livrons à Jésus-Christ, nous verrons qu'il est le divin artiste qui, s'emparant d'un vieil instrument, peut en tirer une mélodie céleste à la gloire de Dieu. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.